C'est l'une des stations de ski les plus branchées et les plus déjantées de la planète. En Autriche, au cœur des Alpes, Ischgl. Un village de 1500 habitants qui compte plus de bars et de boîtes de nuit que de remontées mécaniques. Ici, il y en a à tous les coins de rue. 25 au total, avec DJ branchés, gogo danseuses et même des cracheurs de feu. Ischgl 2018, soyez les bienvenus et faites du bruit. Allemands, Belges, Français, Anglais, les fêtards du monde entier s'y bousculent. Dès 16h, le centre-ville se transforme en dance floor géant. Et pendant les 6 mois d'hiver, c'est la fête jusqu'à l'excès. Jean-Philippe est un habitué. Avec ses amis, cet Alsacien vient plusieurs fois par an. Il y a 10 ans, il n'y avait personne à part nous. Et depuis quelques années, il y a des Français, il y a beaucoup de Français qui viennent. Ici, toutes les extravagances sont permises. Comme porter un costume folklorique de fermière autrichienne. C'est ce qui attire Christophe depuis 11 ans. Ce Belge, PDG d'une entreprise de transport, vient plusieurs fois par saison pour relâcher la pression. Et il se donne à fond. Oh, c'est fou ici, j'adore. Cette fois, Christophe a débarqué avec une soixantaine d'amis comme lui très aisés. Ensemble, ils ont affrété un avion privé depuis Bruxelles pour une semaine de folie. Et pour être les rois de la fête, ils sont prêts à tout. Comme commander 10 seaux à glace remplis de bouteilles de champagne. Mais pas pour les boire. Juste pour 15 minutes de franche rigolade. Il y avait combien de bouteilles? Pas beaucoup, on en fait plus de 50. Et combien ça coûte? Je ne pense pas. Tu sais, on dit toujours, quand tu vas en vacances, il y a toujours un petit peu de perte. La petite perte leur a quand même coûté près de 6 000 €. Un gaspillage qui peut paraître choquant, mais qui est presque normal ici. Je n'ai même pas bu de champagne. Comme Christophe, ils sont chaque hiver près de 2 millions à faire la fête dans ce petit village. Une belle prouesse, car il y a 20 ans, cette partie de l'Autriche était totalement inconnue. Aujourd'hui, elle est célèbre dans le monde entier pour ses folles soirées. Dans le monde, les amateurs de glisse seraient plus de 130 millions. Mais pour tous, la neige n'a pas la même couleur ni la même saveur. Dans la guerre que se livrent les stations de ski, 2 se sont rendues célèbres dans le monde entier. L'une pour ses fêtes les plus folles et ses extravagances, Ischgl, en Autriche, la station qui ne dort jamais. L'autre pour son côté très exclusif, Gstaad, dans les Alpes suisses. C'est la plus chic et la plus secrète. Avec ses somptueux chalets à plus de 10 millions €, ses milliardaires sur leur 31 et ses boutiques de luxe à tous les coins de rue. C'est le refuge des stars, une enclave unique au monde, un univers inatteignable pour le commun des mortels. Ischgl, Gstaad, pendant 3 mois, nous avons pénétré dans les secrets et les coulisses de ces 2 stations de sport d'hiver hors du commun. À Ischgl, vous allez découvrir comment ces fêtes endiablées rapportent une fortune à Gunther. Surtout quand l'homme d'affaires fait venir des stars internationales en haut des pistes. Les gens passent du bon temps et dépensent beaucoup d'argent. C'est le secret de notre business. Nous suivrons également Léon et ses copains. Les 5 Français ont prévu de passer une semaine de folie. Au programme, bar après ski, gogo danseuse et émotions fortes. Ça va trop vite!
De l'autre côté des Alpes, à Gstaad, la station la plus luxueuse du monde, comment les ultra-riches et les jet-setters internationaux passent-ils leurs vacances? Réponse avec le prince Charles-Henri de Lobkowicz. Grâce à son titre et son entre-gens, il est devenu la coqueluche des milliardaires et vous allez voir qu'il sait en tirer profit. Vous préférez les diamants? Oui, j'adore. Je le savais. Gstaad est aussi le point de chute favori de l'une des princesses les plus célèbres de la planète, Camilla de Bourbon des Deux Siciles. Accompagnée de son mari, descendant direct de Louis XIV, entre chalet de rêve et palace, la princesse s'apprête à passer un séjour inoubliable. Comment ces stations sont-elles devenues les plus branchées et les plus sélectes de la planète? Quelles sont leurs recettes pour séduire toujours plus de touristes? Chalets et palaces 5 étoiles, fêtes débridées et concerts géants, entre l'exubérante Ischgl et la très secrète Gstaad, voyage dans les stations de ski les plus branchées de la planète. Au cœur des Alpes suisses, à 150 km de Genève, Gstaad. La station de sport d'hiver la plus huppée et la plus secrète du monde. Un petit village connu des plus grosses fortunes et des célébrités, pour lequel certaines viennent de très loin. Ils ont gardé beaucoup de lumière encore de Noël. Camilla, la princesse de Bourbon des Deux Siciles, vient d'arriver de Monaco avec son mari le prince Charles et ses deux filles, Maria Carolina, 14 ans, et Maria Chiara, 12 ans. Merci. Comme chaque année, la riche héritière italienne, qui a décidé de s'offrir une semaine de rêve, redécouvre ce somptueux décor. Dans la rue, des statues faites avec les matériaux les plus nobles. Très original. Ah, c'est en marbre. Regarde le chalet comme il est décoré. Oui. Au centre du village, dans l'avenue principale piétonne, des dizaines de boutiques de luxe. Un paradis pour faire du shopping quand on en a les moyens. Mais la princesse est surtout venue à Gstaad pour retrouver ses riches amis. C'est l'autre spécificité du village. La plupart des vacanciers font partie du club très fermé des plus fortunés et ils se connaissent tous. Fall. Salut, j'adore la couleur de ta robe. Hello. Enchantée de vous connaître. À gauche de Camilla, la 6e fortune d'Angleterre, Bernie Ecclestone, ancien patron de la Formule 1. C'est lui qui gérait les droits promotionnels des Grands Prix. On ne vous voit plus à Monaco. Seulement Ah oui, mais vous n'avez plus de raison de venir. quand je travaillais. Maintenant, vous êtes toujours en vacances, c'est vrai. À côté d'eux, une star de la jet-set internationale, Stephen Hung, le milliardaire chinois célèbre pour son compte en banque et sa fantaisie. Amoureux de la station, il y vient chaque année avec sa femme Deborah, un ancien top modèle. Regardez comme elle est belle. C'est des amis d'ici. C'est un village magique. Mais la seule chose que je n'aime pas, c'est de déjeuner avec Bernie Ecclestone. On se bat pour l'addition et il me dit non. À eux trois, leur fortune est estimée à plusieurs milliards d'euros. Ailleurs, ces personnages hors du commun, régulièrement en une des magazines, seraient probablement poursuivis par les paparazzi. Mais à Gstaad, personne ne les importune. Et ils se photographient entre eux comme des gens ordinaires. Ou presque. Vous êtes vraiment très chic. Moi, je ne suis pas assez habillée. Vous, on dirait des Barbies. Merci, salut. Je te rappelle très vite. Ok, bye. Bye. Tout le monde se retrouve. Et en étant encore ce côté village, on ne peut pas vraiment se rater. C'est comme ça chaque hiver. La petite bourgade de 7000 âmes, nichée à plus de 1000 mètres d'altitude, rassemble toutes les personnalités du showbiz et de la jet-set internationale. Johnny Hallyday y possédait ce magnifique chalet. C'est entre autres à Gstaad que vit le cinéaste franco-polonais Roman Polanski. Madonna, l'actrice Salma Hayek
ou encore les membres de la famille princière de Monaco, tous ont posé leurs valises ici. Mais pas forcément pour faire du ski. Camilla, elle, a horreur de ça. Moi, je trouve que c'est un sport merveilleux, magique, sûrement spectaculaire, mais très dangereux. Et alors, j'ai jamais appris à skier et j'ai pas honte de dire, je sais pas skier. Il faut apprendre quand on est jeune, comme Voilà. Ma sœur et moi préférons la patinoire, donc d'hiver on patine. Et la princesse n'est pas seule dans ce cas. C'est dans cet hôtel luxueux, un 5 étoiles, que le milliardaire chinois Stephen Hung a prévu de passer 5 jours de rêve. Il a réservé la plus belle suite, le Nec Plus Ultra. 160 mètres carrés grand confort. Pour ça, il débourse 9 500 € par nuit. Pourtant, lui non plus n'a pas l'intention de chausser des skis. Ma femme et moi, on ne skie pas. Et Stad est l'un des meilleurs endroits de la planète quand on ne skie pas. C'est magique. On va dans d'autres stations de ski, ailleurs dans le monde, en Europe ou aux États-Unis. Mais à chaque fois qu'on revient ici, on a l'impression d'être dans un monde de contes de fées. Le château, l'atmosphère, tout est fantastique ici. C'est vraiment différent. Et en plus, on a plein d'amis ici qui viennent principalement d'Europe. Ils sont tous là l'hiver et c'est pour ça qu'on vient. Célèbre dans le monde entier pour ses avantages fiscaux, la Suisse a toujours attiré les grandes fortunes. Mais l'histoire d'amour entre eux et la station a commencé il y a plus de 100 ans. Et on la doit à la construction d'un hôtel 5 étoiles, imaginé comme un château de contes de fées, le Gstaad Palace. Gstaad Palace, bonjour. N'inquiétez pas, merci. Ici, la plus petite suite vaut 2000 € la nuit en haute saison. Et même à ce prix-là, les milliardaires font le pied de grue pour avoir une place. Ce succès fait la fierté d'Andrea Scherz, le propriétaire des lieux. Et pour lui, chaque année, le même challenge. Satisfaire la clientèle la plus exigeante du monde. Andrea, le chariot, il ne faut pas laisser dans le corridor. Hein. Merci. Il affiche d'ailleurs fièrement les photos de ses ancêtres dans le hall d'entrée de son établissement, car ce sont eux qui ont fait de Gstaad une enclave de célébrités. Ça, c'est mon grand-père. En fait, c'est mon grand-père qui a su attirer les personnalités. Il a compris que si on a des stars comme Louis Armstrong, Liza Minnelli, Mireille Mathieu, si on a des stars pareilles qui apparaissent au Palace, qui font un concert, ça fait venir du monde entier, depuis l'Europe surtout. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de télévision, pas d'Internet et tout ça, donc les gens se déplaçaient. J'ai rencontré Elizabeth Taylor, Madonna, Michael Jackson, mais même Margaret Thatcher, par exemple. Oui, ça faisait presque un peu partie du quotidien de la vie de mes parents et aujourd'hui de ma vie. Et l'hôtel a aussi servi de refuge à l'argent des grandes fortunes pendant la Seconde Guerre mondiale, car c'est dans ses sous-sols qu'étaient cachés les lingots d'or de la nation. Je vous montre ici. Ce bunker, il était protégé par une dalle de béton de 5 mètres au-dessus, qui est la terrasse du lobby aujourd'hui. Et là, en dessous, il y avait 2 étages de bunker protégés avec 2 portes comme ça. Il y avait une autre entrée de l'autre côté. Et c'est là où ils ont amené, durant la Deuxième Guerre mondiale, une grande partie de la réserve d'or suisse pour la cache en montagne. C'est une fierté. On a encore des lignes téléphoniques directes au Palais fédéral. Oui. Aujourd'hui, le bunker a été transformé en restaurant et Andrea doit faire face à une rude concurrence. Le village compte plus d'une quarantaine d'hôtels, dont 5 étoiles. Alors, en ce début de saison, au Gstaad Palace, c'est le branle-bas de combat pour préparer les chambres de ses hôtes prestigieux. Ce matin, Vittorio, le vice-directeur, s'en charge en personne. Bonjour Véronica, comment ça va, tout va bien? La chambre est prête? Presque. Ok, je vais d'abord vérifier l'autre pièce et je reviens ici après. Merci. C'est dans une suite comme celle-ci que Michael Jackson a dormi. 80 mètres carrés que Vittorio doit bichonner.
Une chambre spacieuse, un espace salon, salle à manger style alpin, avec en prime une cave à vin remplie de grands crus. Un dressing XXL et 2 salles de bain en marbre d'Italie. Si vous pouvez nettoyer tout ça, il y a quelques traces à l'intérieur. Ici aussi. Ça, c'est des petits détails en fait, qui font la différence dans une chambre. Tous les clients doivent être reçus au Gstaad Palace comme un roi ou comme une reine. Allez, on y va, on y va. Le vice-directeur ne croit pas si bien dire, car l'établissement doit justement recevoir un membre de l'aristocratie européenne. De l'autre côté du village, au centre de Gstaad, à la gare, le chauffeur de l'hôtel s'apprête à l'accueillir avec les honneurs dus à son rang. Bonjour José, vous êtes gentil comme tout. Merci, je suis accueilli par la neige. Merci. La voiture est là? Oui. Le prince Charles-Henri de Lobkowicz est un descendant direct du dernier roi de France, Charles X. Propriétaire de 3 châteaux dans l'Hexagone, ce globe-trotteur passe tous ses hivers à Gstaad. Mais pas uniquement pour le plaisir. Ambassadeur d'une grande marque de joaillerie, il doit organiser la soirée la plus glamour de la saison. Les plus beaux bijoux doivent y être présentés. Il y a parmi les plus grands clients du monde qui sont ici. Et il est bon d'essayer de les rassembler pour redécouvrir les nouvelles collections ou faire découvrir la marque. Pour mettre toutes les chances de son côté, Charles-Henri va organiser sa réception au Gstaad Palace. Un lieu où le prince a aussi ses habitudes. Bonne journée à vous, merci Rosé. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Oh, comme c'est sympathique. Bonjour, bonjour. Heureux d'être là. Plaisir de vous voir. Sous la neige. C'est gentil comme tout, merci. Charles-Henri, c'est un peu comme à la maison ici. Mais ça fait longtemps que je viens. Et c'est pas la maison, mais regardez la gentillesse des gens. La semaine s'annonce chargée, alors pas de temps à perdre. Charles-Henri doit lancer une centaine d'invitations à des gens susceptibles de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour une seule bague. Bonjour. Pour ça, pas besoin de faire appel à une agence de relations publiques. La grande force du prince, c'est son carnet d'adresses. Là, j'ai une de nos clientes importantes qui demande de venir avec 2 personnes. Et on est vraiment limité en place. Souvent, ce sont des gens extrêmement occupés, qui ont fait des affaires qui ont très bien marché. Donc, la semaine où ils prennent une vacance, ils veulent retrouver tous leurs amis. Et Gstaad est un excellent endroit pour cela. Pour Charles-Henri, c'est le début d'une semaine qui s'annonce pleine de surprises. À 300 km de là, en Autriche, à Ischgl, la fête bat déjà son plein. C'est cette ambiance qui fait le succès de la station de ski. Et ici, pas besoin d'être milliardaire pour s'éclater jusqu'au bout de la nuit. Toutes les folies sont à portée de bourse. Allez, on est là. Par contre, on laisse tout ce qui est chaussures de ski. Originaire d'un petit village situé près de Strasbourg, Léon et ses 4 copains ont roulé plus de 5 heures pour venir ici, avec une idée en tête, passer la semaine la plus folle de leur vie. On calcule pas, on n'est pas du genre à calculer, on prend comme ça vient. Mais on va dire que les limites ne sont pas posées. Vendeur de matériel agricole, Léon gagne un peu plus de 2000 € par mois. S'il a choisi Ischgl, c'est aussi pour une question de budget. Les 5 jeunes ont réservé un appartement dans ce petit hôtel. 70 mètres carrés avec 2 grandes chambres doubles pouvant accueillir 4 personnes. Une cuisine aménagée pour se faire de bons petits plats à moindre coût, un petit salon et en prime, une belle terrasse. Il y a de la vue ici ou pas? Le confort est sommaire, mais au total, les 5 amis ne paient que 1500 € pour une semaine, soit 300 € par personne. Au niveau financier, pour nous, c'est clairement plus intéressant. J'étais l'année dernière sur des stations françaises où le budget pour la même prestation, je ne veux pas dire qu'il est doublé, mais on est à un tiers plus haut, clairement, quoi, hein. Allez, c'est parti!
Avec l'argent économisé, les 5 amis comptent bien en profiter au maximum. Surtout Joe, le célibataire de la bande. À 25 ans, cet électricien rêve de rencontrer une belle Autrichienne, ou plus, si affinité. Ah, pas qu'une Autrichienne, hein. Je peux visiter tous les pays, moi, ça me dérange pas. Ma technique, c'est la danse. Ça marche toujours. Ouais, ça va les faire tomber. Ouais. Et pour parvenir à ses fins, Joe a tout prévu. Ses copains lui ont laissé les lits d'appoint du salon. Ah bah voilà, pour moi, il y a un petit... Joe, t'as déjà trouvé quelqu'un là? C'est bon, il peut emmener une Autrichienne avec lui, c'est bon là. Joe espère bien clouer le bec à ses copains. Mais avant d'être pris dans le tourbillon de la fête, direction les pistes de ski. À Ischgl, le forfait est à 250 € la semaine. C'est le même prix que dans les plus belles stations françaises, mais ici les installations sont flambant neuves, comme ce téléphérique dernier cri, doté d'équipements ultra modernes. On a la chance d'être dans une station où ils mettent les moyens qu'il faut dans tout ce qui est remonté, et bien souvent sur les télésièges ou dans des cabines comme ça, déjà c'est confortable. Ce que Léon et ses copains affectionnent particulièrement, ce sont ces banquettes chauffantes, très utiles, par moins 10 degrés. Ça c'est ce que le groupe apprécie vraiment, c'est de se chauffer le cul un petit peu. Ouais. C'est dit de manière un peu triviale, mais c'est un luxe que tous les skieurs du monde envient. Et c'est ce qui fait le succès d'Ischgl. Pour être très compétitif sur la scène internationale, la station la plus fêtarde de la planète n'a pas oublié les sportifs. Ces 10 dernières années, Ischgl a investi dans les équipements ultra modernes. Allez, on y va, let's go, c'est parti. L'autre trésor de la station, c'est ce domaine skiable de 240 km avec des pistes XXL. Pour les 5 copains, c'est sensations fortes garanties. Elle est géniale, c'est énorme là, c'est le kiff. Pour fêter dignement cette première journée de vacances, les 5 garçons n'y résistent pas. C'est la coutume, une halte dans l'un des 14 bars-restaurants d'altitude du domaine skiable. Après l'effort, le réconfort là. Mais c'est le début de la deuxième journée là. Il n'est que 16 h et une bonne centaine de skieurs sont déjà en train de trinquer. C'est l'autre attrait de la station. Ici, les prix défient toute concurrence. En moyenne, les consommations sont 50% moins chères qu'en France. On est à moins de 5 € le demi-litre. En France, on va être à 10 € pour... je parle bien de la station, hein. Je parle des stations françaises où c'est clairement plus cher. À Ischgl, à cette semaine et à la première journée d'après-ski. À ce tarif-là, certains consommateurs boivent parfois jusqu'à l'excès. Et les débordements sont fréquents. Malheureusement, il y en a toujours qui abusent un petit peu ici, donc forcément, les pisteurs, je pense qu'ils sont habitués à en ramasser quelques-uns. Nous, on va éviter d'en faire partie. Avec l'altitude, les effets de l'alcool sont multipliés et les skieurs perdent tout contrôle. À la sortie du bar, c'est même l'hécatombe. Alors, Léon et ses amis préfèrent lever le pied pour regagner le village sans encombre. Car ce soir, ils comptent bien continuer la fête dans la vallée. Chaque jour, le centre-ville d'Ischgl est envahi par des milliers de fêtards. Une ambiance qui fait la renommée de la station et que l'on doit à un redoutable homme d'affaires plutôt discret. Quand est-ce que tout sera en place? Pas avant 20 minutes. Comme tous les soirs, Gunther Aloy fait sa tournée d'inspection dans ses établissements. À 70 ans, ce visionnaire autrichien aux allures de hippie a eu l'idée de transformer cette petite station de ski en boîte de nuit géante. Et il a copié les recettes qui ont fait le succès d'Ibiza. Il y a plusieurs années, j'ai eu l'idée de mettre des danseuses avec des costumes folkloriques sur le bar. Ça a beaucoup plu aux clients. On met aussi de la bonne musique, très différente des autres bars.
C'est un concept vraiment différent. Résultat, regardez, c'est plein tous les jours. En haute saison, son bar accueille plus de 600 clients par jour. Et sa recette quotidienne se monte à plus de 20 000 €. Une véritable machine à cash. Et pour faire encore plus de chiffres, il n'est pas à court d'idées. En bon businessman, il utilise des techniques commerciales redoutables. Salut, comment ça va? T'étais super. Oh, merci. Toutes ces go-go danseuses viennent de République tchèque. Gunther ne les paie que 60 € pour 8 heures de travail. Un salaire faible pour l'Autriche. Mais grâce au pourboire, elles peuvent gagner jusqu'à 4 000 € par mois. Une petite fortune dans leur pays d'origine. Dominika, 26 ans, travaille ici depuis 2 ans. Pour elle, c'est une aubaine. Ici, en Autriche, c'est mieux payé qu'en République tchèque. Parfois 3 fois plus, parfois 4 fois plus. Ça dépend, chaque jour c'est différent. Grâce à ses techniques de management, Gunther est aujourd'hui à la tête d'un empire. En plus de ce bar, le plus grand de la station, il possède 3 autres clubs et les 2 plus beaux palaces de la ville. Des établissements qui n'ont rien à envier à leurs voisins européens, avec spa, piscine de rêve et des suites haut de gamme qui se louent jusqu'à 1 700 € la nuit. Tout est complet? Oui, c'est plein. Oui? Laissez-moi vérifier. Oui, c'est complet. D'accord, c'est super, merci. On est complet. Une belle prouesse pour ce fils d'agriculteur à l'origine très modeste. On n'avait rien, comme tous les autres ici. On avait une vache, 2 chèvres, des moutons et 5 poules. C'est tout ce qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, Gunther gère ses affaires d'une main de fer et son ambition est sans limite. Pour devenir numéro 1 en Europe, une idée folle. Transformer sa station en parc d'attractions géant. C'est le futur, uniquement le futur. C'est un nouveau concept. J'aimerais mettre des pingouins près des pistes de ski. Ce serait vraiment génial. Les familles, les enfants, ils adoreraient. Ça, c'est un projet artistique avec des centaines de bombes de peinture qui explosent et qui transforment le paysage en œuvre d'art. Ça, c'est un grand 8 de 10 km de long, du sommet de la montagne jusque dans la vallée. Des montagnes russes géantes, une piste peinte en rouge ou un snowpark aux formes plantureuses de la star américaine Pamela Anderson. Des projets qui peuvent paraître farfelus, mais Gunther y croit dur comme fer. Et il a déjà réalisé un autre pari totalement fou. Un concert géant unique au monde, en haut des pistes à 2300 mètres d'altitude. Robbie Williams, Elton John, Mariah Carey ou la vedette de la pop Pink, en tenue de ski, toutes ces stars se sont produites sur cette scène, face à 20 000 spectateurs. Cette année, le millionnaire espère battre tous les records d'affluence avec une autre célébrité, Helene Fischer. Avec plus de 12 millions de disques vendus, elle est numéro 1 en Allemagne. C'est plein, tout est booké. Demain, il y aura plus de 25 000 personnes qui vont consommer et dépenser beaucoup d'argent. Mais avant de crier victoire, il y a un immense défi technique. Installer une scène digne du Stade de France en haut des pistes. Plus de 100 tonnes de matériel à élitreiller depuis la vallée. Le plus difficile, c'est toujours les conditions météo. Comme aujourd'hui, il y a du vent et un peu de neige. C'est un vrai challenge. Le va-et-vient des hélicoptères ne fait que commencer, et pour la trentaine de techniciens en charge, le début d'une longue bataille qui va durer 2 semaines.
De l'autre côté des Alpes, Hackstatt en Suisse, surtout pas de concerts géants, ni de fêtes en plein air. Ici, c'est le culte du secret qui règne. Pour passer des vacances de rêve, à l'abri des regards indiscrets, les grandes fortunes sont prêtes à dépenser des millions d'euros pour s'offrir de somptueux chalets. Hackstatt, le prix du mètre carré dépasse 20 000 €. C'est la station de ski la plus chère des Alpes. Bonjour. Ce matin, Charles-Henri de Lobkowicz a rendez-vous avec un agent immobilier pour visiter l'un de ses palaces de montagne. Car le prince endosse régulièrement le costume de courtier de luxe. C'est le cas aujourd'hui. Il doit repérer un chalet pour une riche cliente. Va-t-il trouver la perle rare? Celui-ci a une piscine? Oui. Super. Elle cherche au moins 6 chambres, une famille, et si possible une piscine. Et ça, c'est faisable ici? On trouve beaucoup de choses, et assez exceptionnelles. Monica, l'agent immobilier, a déniché une demeure d'exception qui cherche propriétaire. Elle est vendue 15 millions d'euros. C'est beau, c'est bien. C'est un chalet récent, mais ici, à Hackstatt, les chalets récents sont sublimes. Ce chalet de 4 étages fait 600 mètres carrés. Et à l'intérieur, le confort est digne d'un grand palace. La pièce principale, c'est ce salon, salle à manger de 80 mètres carrés, avec une cuisine tout équipée. Cosy et spacieux. La lumière est superbe. Dans les étages, 6 chambres, dont une suite parentale de 30 mètres carrés. Ici, c'est la salle de bain. Nice. Et ça, c'est la chambre des domestiques. Summum du luxe, comme souvent dans ce genre de belle demeure, une pièce est réservée au personnel. Il est important d'avoir des chambres de service pour le personnel, qui sont bien installées, ils ont leur propre cuisine, c'est bien, c'est bien. Il y a toujours du personnel ici? Il y a presque toujours du personnel. Il faut faire tourner une maison comme ça. Cerise sur le gâteau, un ascenseur privé pour desservir les 4 étages et le trésor caché de la maison. Waouh, fun! Ce spa spectaculaire avec piscine chauffée et jacuzzi. Hammam d'un côté et sauna de l'autre. Et le Neck plus ultra. Si je comprends bien, on peut s'asseoir ici et regarder la télé. Oui, c'est ça. Cool, j'aime ça. Le spa peut même se transformer en salle de cinéma. C'est un confort inouï. La demeure tient toutes ses promesses. Il y a de très beaux endroits, mais des endroits de telle qualité, c'est plus rare sur le marché. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Charles-Henri n'a plus qu'à faire son rapport à son ami millionnaire. Pour les célébrités, Hackstatt est un véritable paradis. Mais la station n'est pas que luxe et volupté. À quelques kilomètres de là, en marge des paillettes, Camilla, la princesse de Bourbon des Deux Siciles, a décidé de s'offrir une petite folie. Elle a demandé à son secrétaire particulier d'organiser une surprise à ses filles. On est arrivé alors, monsieur Herman. On est là, on est ici juste là. Une journée à la ferme. Bonjour Willy. Bonjour madame. Comment allez-vous? On s'embrasse. Bonjour Willy. Tout va bien? Alors, merci merci de nous accueillir. On a le plaisir de vous saluer. Ici. Surtout pour les filles, ça fait plaisir. Ça fait bien. Vous nous montrez, venez, on va aller. C'est où? C'est là? On va. Ouais. C'est génial. Bonjour monsieur. Bonjour. Oh là là. Ce sont les autres stars du village. Hackstatt, on compte près de 7000 vaches, presque autant que d'habitants. Ce fermier en possède une 50aine. Et privilège rare, Camilla et les 2 princesses vont avoir le droit de s'essayer à la traite. Une première pour la famille princière. Je vais essayer. Oui, bien sûr. Comme ça. Rien, pour le moment, rien. Ah, 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 ah.
Ah, voilà. Oui, oui, s'il vous plaît. Doucement, il ne faut pas lui faire mal. Ah. Regarde ça. C'est très, très chaud. Ah, je suis très fière. Wow. En tout cas, je peux vous dire que quand je prendrai un cappuccino ou des cornflakes le matin, j'y penserai. C'est extraordinaire. Vous savez que c'est une princesse? Non. Oh, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est... On a beaucoup de princesses ici. Oui. Autour des deux petites princesses, justement. Camilla a organisé cette excursion pour elles avec une idée en tête. Leur inculquer des valeurs simples aux antipodes de la vie qu'elles mènent dans les palaces. T'es contente? Oh, c'est trop bien! C'est super! Tu pensais faire ça un jour ou pas? Non, vraiment, je pensais pas. Et donc, peut-être devenir agricultrice? Bah, je sais pas, moi, je sais pas, mais pour l'instant, je crois pas. Merci pour votre accueil. Au revoir, vache! Les deux princesses ont été enchantées par cette expérience inédite. Je vous embrasse. Au revoir. Toi, à la Suisse. À la Suisse, Toi. Et elles ne devraient pas l'oublier de sitôt. Mais leurs vacances ne font que commencer. Et leur mère leur a préparé d'autres surprises, tout aussi originales. Plus bas dans la vallée, Charles-Henri de Lobkowicz court les événements mondains. À Gstaad, il y en a tous les soirs. Pour le prince, ces réceptions sont un fantastique vivier de gens fortunés. Et une occasion en or pour distribuer des invitations à la grande soirée qu'il organise dans quelques jours. Salut! Comment ça va? Tu vas bien? Oui, très Bravo, bien, je je suis suis content ravie de d'être te là. voir. Cette galerie, parmi les plus branchées de Gstaad, expose les œuvres des artistes contemporains les plus cotés de la planète. Ce soir, Patricia, la propriétaire, organise un vernissage avec des œuvres de Jeff Koons, un artiste américain parmi les plus célèbres du monde. Alors, qu'est-ce que tu nous montres de merveilleux? Bon alors, d'abord... Jeff Koons. De Jeff, exactement. Et tu as combien de pièces de Koons? Celle-là, c'est une pièce originale du studio. Bravo. La galeriste préfère rester discrète, car cette œuvre de Jeff Koons vaudrait plus d'1 million d'euros. Une fortune, mais Patricia n'est pas inquiète. À Gstaad, elle est sûre de trouver acquéreur. Mais il ressemble à plein de chiens d'amis. Gstaad est l'endroit en Suisse avec le plus d'art par tête. Ah oui? Oui. Donc que ce soit des collections d'art ancien, d'art contemporain, d'art moderne, il y a des trésors inestimables dans les chalets de Gstaad. On va vous attraper. Hello. Hello, how are you? Charles-Henri n'a pas perdu son objectif de vue. Welcome. Mais ce soir, pas de gros poissons. Mercredi. Heureusement, le prince a repéré une connaissance qui pourrait lui être utile. Le 17, je fais le petit cocktail avec Caroline. C'est vrai? Salle Baccarat. Sans blague? Ouais. Non. Tu viens? Bah volontiers. Salle Baccarat. Son amie est une attachée de presse très influente dans le milieu de l'art. Alors, même si elle n'achète pas de bijoux à sa soirée, elle saura en faire parler. À bientôt, à bientôt. Pour le prince, le marathon continue. Il lui reste moins de 24 heures pour séduire un maximum de clients haut de gamme et réussir sa soirée de promotion pour la grande marque de joaillerie. À Ischgl, en Autriche, Léon et ses amis sont sur le pied de guerre. Après avoir passé toute la journée sur les pistes de ski, les touristes alsaciens ont prévu de se rendre dans le bar le plus branché de la station. Joe, le célibataire de la bande, espère y trouver l'âme sœur. Il n'est que 18h et l'ambiance y est déjà survoltée. Ici, c'est comme ça tous les soirs. C'est la tradition, c'est après avoir skié, peu importe l'heure, on se retrouve tous en après-ski et forcément c'est déjà la fête parce qu'il y a tout qui est réuni. Tous les fêtards n'ont pas eu le temps de se changer. Alors forcément, en chaussures de ski, les chorégraphies ne sont pas toujours très académiques. Les chaussures de ski, c'est pour danser, c'est comme les baskets ou les chaussures de ville quand on va au voile.
Même en chaussures de ski, il y en a un qui se donne à fond. C'est Joe, le célibataire de la bande. La danse, c'est son atout majeur pour draguer et il aimerait bien faire une rencontre. Repérer quelqu'un là ou quoi? Ça nous ferait plaisir à nous tous qui trouvent quelqu'un. En plus, il lui reste un lit dispo, alors forcément, s'il peut trouver quelqu'un, on sera vraiment content pour lui. Joe fait une première tentative. Mais visiblement, ses pas de danse ne provoquent pas l'effet escompté. Pas de quoi décourager le célibataire qui a repéré une autre jeune femme. Deuxième tentative. Et deuxième échec. Cette fois, la jeune femme est venue avec son petit ami. T'es en galère ou quoi? Ouais. C'est plus compliqué que je pensais en fait. La plupart des filles ici sont en couple, donc c'est plus dur de draguer. Mais bon, je vais trouver une fille qui est célibataire, je vais la trouver celle-là. Mais ce ne sera malheureusement pas pour ce soir. Après plusieurs tentatives infructueuses, les 5 amis décident de se rafraîchir les idées avec une activité qui fait fureur dans la station. Une descente de nuit sur une piste de luge unique au monde. La plus longue des Alpes. 7 km. En minutes, ça fait combien? Ça dépend de vous. Ah ouais, ça dépend de nous. Si vous êtes rapide, il y en a pour 20 minutes. Si vous êtes lent, 30, 40 minutes. Après un début de soirée très arrosé, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Mais Léon et ses amis prennent quand même le risque. Hop là. Notre engin de mort, notre cercueil peut-être, on verra. Hein. Le danger est pourtant bien réel, car sur ces luges traditionnelles en bois, il n'y a pas de frein. Pour s'arrêter, il faut utiliser ses pieds. 3, 2, 1, go! Et c'est parti pour 7 km de descente à plus de 40 km/h. Avec un objectif, éviter la fracture. À cette altitude, plus de 2000 mètres, il fait moins 15 degrés et la pente est raide. Les fêtards sont en plus aveuglés par les projections de neige. J'ai de la buée, je vois rien. Ça va trop vite! Ça va trop vite! Dans ces conditions extrêmes, impossible d'éviter les chutes. C'est Nico, le surfeur de la bande, qui perd le premier le contrôle de sa luge, avant d'être percuté de plein fouet par Léon. Nico, ça va? Désolé. Hein. On vient de faire un crash là. Nico n'a pas pu contrôler sa luge. Non. Et pour éviter de sauter dans le ravin là. Et du coup, moi, il est tombé juste devant moi. Je l'ai percuté de plein fouet. Finalement, plus de peur que de mal. Mais les 5 amis ne sont pas au bout de leur peine. Attention! Après 20 minutes de descente et plusieurs chutes, Léon aborde la dernière ligne droite épuisé. J'en ai marre. Je veux rentrer chez moi. J'en peux plus. Maintenant, je veux rentrer à l'appart. Heureusement pour Léon, le calvaire touche à sa fin. Un dernier effort, et c'est l'arrivée. 1, 2... On a réussi! On a réussi! On pourrait croire que la luge est un truc d'enfant, mais c'est pire qu'une piste noire. Et en plus, j'ai de la neige dans le dos, dans les gants. Je suis un glaçon. Même transformé en bonhomme de neige, Léon a retrouvé le sourire. Mais il a eu très peur. Alors pour ce soir, fini les acrobaties. Les 5 garçons rentrent se reposer pour pouvoir profiter de la fin des vacances. Pour Joe, le célibataire, il ne reste que quelques jours pour trouver l'âme sœur.
À Gstaad, la princesse Camilla ne le sait pas encore. Mais aujourd'hui, elle va elle aussi avoir une grosse frayeur. Avec son mari, le prince Charles et ses 2 filles, elle a organisé une balade vertigineuse à plus de 3000 mètres d'altitude sur l'un des plus hauts sommets de la station. On est en train d'aller sur le top de la montagne, sur le sommet, donc c'est la vacance sommet. La vue est magnifique, mais à cette hauteur, il ne faut surtout pas avoir le vertige. Oh là là, moi j'aime pas ça. Oh là là. Ah non? Qu'est-ce qui se passe? Ben, regarde en bas. Il y a le vide total là. Je crois que papa va avoir un peu peur, pire que moi, j'ai l'impression. Merci. Camilla ne croit pas si bien dire. Au sommet de la montagne, l'attraction incontournable de la station des milliardaires. Une passerelle de 100 mètres de long, suspendue entre 2 sommets. Une construction unique au monde, qui fait chaque jour le bonheur des touristes. Mais Camilla n'est pas vraiment à l'aise. Là, par contre, c'est de traverser le pont où on pense qu'il n'y a absolument rien, ça m'amuse beaucoup moins. Oui, mais moi, je ne veux pas y aller, moi. Non, 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 non. Non, alors je te tiens la main. Non, non. Allez, allez, prends maman. Non, Chiara, ne te mets pas toi aussi, il y a déjà papa. Allez, avance. Non, non. Allez, allez. Oh. Chaque pas est un véritable challenge. Et les filles de Camilla n'arrangent pas les choses. Et en fait, quand on regarde en bas, puisqu'il y a des montagnes, ça va. Oui, mais ne t'approche pas trop, toi. Reste ici. Là. On marche comme ça. Oh là là. Ça va, Camille? Ça va, ça va. Ça pourrait aller mieux. Parce que ce qui est très embêtant, c'est que ça bouge. Aïe, aïe, aïe. Au bout de la passerelle, Ah! On est arrivé. la récompense. Un panorama exceptionnel. C'était trop cool. C'était magnifique. Ça vous a plu? Oh, trop. Alors maintenant, il y a d'autres surprises là. Après ces émotions fortes, le clou des festivités. Une balade en chien de traîneau. Maria Carolina et Maria Chiara en rêvent depuis des semaines. Alors, pour faire plaisir à ses filles, Charles a fait monter par téléphérique cette meute de 10 chiens. Il veut commencer. Hein. Alors viens, volontiers. C'est Maria Carolina qui fait le premier tour. Passionnée d'animaux, la princesse est surexcitée. Le secret, c'est go pour leur dire partir. Top départ pour une promenade digne d'une expédition polaire sur une piste spécialement damée pour eux dans la nuit. C'est magnifique. Et le meilleur est à venir. C'est maintenant, c'est l'heure de conduire. Oh, oui. Wow. Voilà, on y va les deux? Oui. Voilà. Ok. Wouhou. Oh, wow. C'est encore mieux de debout que d'assise. Plaisir simple pour certains, mais moment extraordinaire pour la famille princière. Une bouffée d'oxygène, loin des mondanités et des paillettes du centre-ville. Moi, je suis trop excitée. C'est comme faire partie d'un film. Je me sens un petit peu comme dans les films perdus dans la nature, avec les chiens qui te donnent le dernier. Prochaine étape, c'est le ski. Non. C'était bien essayé, mais ce ne sera pas pour cette fois. Charles a tout de même réussi son pari. Organiser pour ses princesses des vacances insolites qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. Plus bas dans la vallée, il y en a un qui aimerait lui aussi faire sensation. Merci, bonsoir. Le prince Charles-Henri. C'est bien, c'est très très bien. C'est ce soir que sa réception pour une grande marque de joaillerie a lieu au Gstaad Palace. Bonsoir messieurs. 150 invités triés sur le volet vont débarquer d'une minute à l'autre. Alors, dernier briefing avant le coup d'envoi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On démarre dans une demi-heure. Bonsoir. On a fait une limite de 10h30, je crois que ça va déborder comme d'habitude.
Bonsoir. Vous photographiez les gens dès qu'ils arrivent. C'est important qu'ils soient vus avec le nom de la marque. Dans ces vitrines, les plus belles créations de la maison. Des pièces uniques qui peuvent valoir jusqu'à 2 millions d'euros, comme ce collier et son émeraude. Le prince espère éblouir le Tuchstadt. Il y a de tous les prix. Il y a de tous les prix. Il y a de tous les prix. Vraiment, il y a des petits bijoux de tous les jours pour les jeunes filles et des pièces très très importantes avec des pierres exceptionnelles. 20 h, les premiers invités font leur entrée. Banquiers, industriels, habitués des mondanités, toute la jet-set de Gstaad est présente. Vous vous connaissez? En bon ambassadeur, Charles-Henri a une petite attention pour tout le monde. Une opération de séduction pour mettre en valeur les bijoux et l'image de la marque. Vous avez vu la nouvelle collection? C'est vraiment très beau. Regardez, le bracelet est superbe. Cette jeune femme et son mari, un financier allemand, sont sous le charme. Charles-Henri sent qu'il y a un coup à jouer. Regardez, c'est magnifique. Ah, j'aime vraiment tout ici. Vous aimez les diamants? J'aime bien ces boucles d'oreilles. Ok, je vais le dire à votre mari. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Elle a choisi quelque chose. Je vais faire une photo. Ok, faites une photo. C'est votre prochain cadeau. Le prince a réussi son pari. Mais dans ce monde très feutré et très discret, pas question de parler d'argent. C'est quand on fait une soirée, c'est d'abord et avant tout pour accueillir les gens. C'est aussi les faire découvrir la collection, mais le but premier, c'est d'accueillir. Et accueillir, on essaie de les accueillir le mieux possible. Charles-Henri n'en dira pas plus, mais il a le sourire. Car ce soir, il a réussi sa mission. Faire de cette soirée de promotion un événement qui compte dans l'univers très sélect de Gstaad. Le lendemain matin, de l'autre côté de la frontière, Ischgl, la station de ski la plus festive de la planète, s'apprête elle aussi à vivre l'événement de la saison. Le méga concert organisé une fois par an à 2300 mètres d'altitude. Réunir 25 000 spectateurs, c'était le pari de Gunther, l'organisateur. Et ce matin, c'est une véritable marée humaine qui se presse en haut de la montagne. Luc est venu spécialement pour assister à l'événement. Il vient de parcourir 500 km depuis Strasbourg et pour être là, il a payé son ticket d'entrée 100 €. Alors avec ses amis alsaciens, il s'en donne à cœur joie. Je sais pas encore à quoi ressemble le paradis. Mais à mon avis ici, on est pas loin. On s'en rapproche. En Europe, l'endroit là il est unique. Hein. Ouais. À 2500 mètres, comme ça, un concert en plein air, tu peux pas faire mieux ou ailleurs. Je connais pas d'autre endroit où il y a ça. Ça se saurait si ça existait ailleurs. Quoi. Le cadre il est magnifique. Il fait, en plus aujourd'hui on a de la chance, il fait beau. Pour marquer la saison, l'organisateur a vu les choses en grand. Il s'est offert une superstar. Voici celle que tous les spectateurs attendent avec impatience, Helene Fischer. Faites attention, ça glisse. C'est une star ultra populaire outre-Rhin. Pendant 1h30, elle va enchaîner ses meilleurs tubes, des refrains qui ne vous disent peut-être rien, mais ici, le public les connaît par cœur. Pour Luc et ses amis, c'est l'occasion de se défouler. Et au milieu des 25 000 spectateurs, le groupe de Français ne passe pas inaperçu. La fête va se poursuivre plus bas dans la vallée jusqu'au petit matin. Ce soir, les bars du centre-ville sont à nouveau pleins à craquer. Un beau succès financier en perspective pour la station. Pour Léon et ses amis, c'est aussi l'heure du bilan. Les 5 copains sont enchantés par leur séjour, à un détail près.
Heureusement que c'est le dernier soir, il n'y a plus d'argent. On a tout claqué. Les économies d'un an et il n'y a plus rien. Même s'ils repartent les poches vides, les jeunes Alsaciens ne regrettent rien. Une fois de plus, Ischgl a été à la hauteur de sa réputation. En 20 ans, la petite station des Alpes autrichiennes a su se forger une identité unique au monde. C'est aujourd'hui l'empire de la fête.